Salut à tous et bienvenue sur ValetPL TV. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief de Duel Commander, le premier de l'année 2024, parce que premier tournoi de 2024 tout simplement. Bonne année le Duel Commander. Et aujourd'hui on va parler d'Atraxa. On va parler d'Atraxa sur un tournoi d'essai de 4 rondes. On était 15 je crois, 15 joueurs. Petit tournoi classico, c'est la reprise, on se fait plaisir. Je vous explique un peu la decklist, pourquoi j'ai choisi Atraxa, etc. dans 2 secondes. Avant ça, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, on s'abonne. Twitch, on dit bonjour à YouTube, hein, parce que c'est tourné évidemment sur Twitch. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Vous n'êtes pas sur la chaîne principale, vous êtes sur la chaîne TV. Attention, c'est pas la même. Et on remercie le sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard. Et à chaque fois que vous utilisez ce lien, ça nous soutient. Merci à eux, merci à vous. Pourquoi je joue à Atraxa? Atraxa, ça monte en popularité en ce moment, enfin ça remonte en popularité en ce moment. C'était pas non plus plus joué, mais c'était pas mal rejoué, notamment parce que ça écrase pas mal les decks comme Simfoot and Squee. Tu joues pas énormément d'anti-bet dans Simfoot and Squee, donc forcément, quand tu as un général qui est aussi imposant, qui prend énormément le board et qui te tue très vite, c'est pas évident. Et puis bon, il y a beaucoup d'armes dans un deck contrôle pour essayer d'endiguer un peu ce que fait Simfoot and Squee. Ça marche pas mal. C'est pas non plus un match-up trop facile pour Atraxa, hein, mais c'est pas dégueu quoi. Ça écrase bien, notamment grâce à un petit enchantement sympathique qui est le Dream Hall, qui permet en gros de donner la capacité de Force of Will à toutes vos cartes. Donc pas le côté contré, le côté pas payer le coup en défaussant une carte. Sympathique comme tout. Pourquoi je joue à Atraxa? Parce que j'avais envie de me faire plaisir, c'est une carte que j'aime beaucoup, j'aime bien jouer plein de couleurs. On a un peu ça en commun avec Val. Hein. Lui, il a cette manie de rajouter la couleur. Moi, je vais directement chercher un maximum de couleurs, voilà, tout de suite. Donc j'aime beaucoup la carte, les couleurs. Et je voulais me faire kiffer pour ce premier tournoi du coup de 2024. Et j'ai pris la liste de Anthony Ruher qu'il avait fait sur un tournoi d'essai noir et blanc, je crois, où il avait fini troisième ou quatrième, je ne sais pas si c'était dans l'ordre. Donc une bonne perf avec un certain bon nombre de joueurs. J'aimais beaucoup la liste. Je me suis permis 2 modifications. J'ai enlevé, je peux vous montrer dans Considering, je crois. Ouais. J'ai enlevé Pondeur et Charme de l'Archimage. Pondeur parce que les cantrips, c'est fort, mais ça permet de faire un peu de place, et je trouve que il est moins bon que Préordon. Et Charme de l'Archimage parce que triple bleu, ça peut être compliqué, notamment contre la méta qui est un petit peu rouge, avec pas mal de Magus de Blood Moon, donc bah, c'est relou. Si tu veux respecter Magus et Blood Moon et pas perdre instant, tu peux pas trop caster. Charme de l'Archimage, en tout cas, c'est difficile. Même raison, c'est pour la même raison que je l'ai cuté de Tivit, d'ailleurs, mon Charme de l'Archimage. Je continue sur Atraxa. Et j'ai remplacé tout simplement par 2 basiques de plus, parce que je voulais 2 landes en plus. Si je jouais 41 landes, je suis monté à 43. C'est le même nombre que j'en joue dans Tivit. Mais là, Atraxa coûte 1 de plus. Donc on a envie d'avoir 43 landes. Et mes 2 landes, c'est 2 basiques de plus. J'ai joué une île et une plaine, puisqu'on a un deck quand même assez Azorius Control en général. Un petit peu plus de noir peut-être que d'Antivit, légèrement plus, mais pas énorme en vrai. Voilà. Ensuite pour la decklist, on est sur un deck 4 couleurs contrôle classique. 5 Planeswalker, on a Oko hein, qui régale. Créature, on a Sakura Tribelder. J'aime beaucoup la carte, donc je l'ai mise. Si j'avais fait la decklist moi de A à Z, je pense que je l'aurais pas mis. Mais c'est bien contre aggro, ça permet de ramper. C'est un body aussi qu'on contrôle en vrai. C'est pas négligeable. Hein, genre, tout body en fait contre un des contrôles, eh ben, ça lui nécessite une gestion au bout d'un moment, parce que sinon ça le grind potentiellement. Et dès que ça le grind plus, bah, ça sacrifie, ça va chercher un land. Donc en vrai, c'est une bonne idée, Sakura Tribeller. Triomphe de Sainte-Catherine, je pense que c'est une concession à aggro. C'est une 5-5 pour 2, en gros, si vous la jouez en miracle. Et du coup, du fait de ce Triomphe de Sainte-Catherine, enfin en partie, on joue un Worldly Tutor dans la liste qui permet d'aller chercher une carte de créature, la révéler et la mettre au-dessus. Et du coup, bah, quand c'est notre tour, on va la jouer pour 2. Enfin, pas forcément quand c'est notre tour, mais c'est plus facile quand c'est notre tour. Et ça nous permet aussi d'aller chercher des trucs ports comme Emrakul dans certains match-up. C'est un tutor de plus, d'aller chercher Snap qui permet de faire des bêtises, d'aller chercher Orkish qui est très fort contre Raffine. Ça permet de faire plein de choses. J'aime beaucoup ce slot, c'est assez cool comme idée. Même si ça fait pas de value, mais c'est pas très grave quoi. Salut Daiguana,
Petit heure pour finir la matinée, une petite question. As-tu prévu d'aller au tournoi de Fantasy Sphere ce 21? Non, j'ai vraiment la tête dans le guidon en ce moment, trop de choses à faire et du coup, je fais mes petits tournois de Duel Commander le vendredi soir. Mais les déplacements ailleurs, à droite à gauche, je, euh, je n'ai même pas regardé. On m'apprend là, à chaque fois que je vois les collègues, ils me disent: Ah, tu viens, si, ça, là, je sais même pas qu'il y a des tournois. Pour vous dire que je me tiens pas au courant. Mais j'ai l'intention de me qualifier quand même en Coupe de France pour cette année 2024. Donc, j'en ferai plus tard, mais là, un petit peu trop chaud, quoi. Sorcery, les classiques. Sunset Revelry, quand même, encore une concession à aggro. Mais c'est souvent qu'on peut s'en servir parce qu'on a un deck qui vide assez bien sa main quand même. Même si on n'a pas beaucoup de spells de ramp pour vider sa main, mais ça arrive naturellement qu'on ait environ autant de cartes que l'adversaire, voire moins. Donc Sunset Revelry, ça fait assez facilement le taf. Et il suffit qu'on ait une bête de moins que l'adversaire pour faire 2-1-1. Genre pour 2, si vous faites 2-1 ou piochez une carte, vous êtes régalé, quoi. En instant, pas non plus de foldinguerie, classico, Cosmic Rebirth, j'adore cette carte dans la liste. Ça fait ramper, ou ça peut faire de la value autrement, mais généralement ça fait ramper. Et ça fait gagner des petits 3 points de vie qui régalent, qui remboursent un petit peu les fetch. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé. Dreamall qui est extraordinaire dans la liste. On va défausser une carte pour jouer à Traxa et avoir plein d'autres cartes pour les jouer gratuitement ou rejouer à Traxa. Ça régale. Vous devez payer la taxe de commandant quand vous jouez votre commandeur avec ça. Je le précise, parce que sinon c'est vraiment craquer cracos, mais c'est déjà bien craquer cracos. Et mana base, j'ai pris exactement sa mana base en rajoutant 2 basiques. Pour le reste, il y a Rocard Master Card, comme on dit. Et on jetait une tête pacte, évidemment, donc c'est pour ça que j'ai mis des basiques. Enfin, qu'il y avait des basiques neigeux et que moi j'ai mis des basiques pas neigeux. Oh, elle est jolie cette île. C'est un peu Marie Salan dans l'idée. Voilà pour le deck. Ronde 1, j'affronte Feldon. Feldon. Mono rouge, aggro, classico. Je me dis, ok, je suis pas mal. J'ai quand même un général qui est 7-7 lifelink. J'ai des cartes comme Oko, qui a beaucoup de mal à gérer, qui me font gagner 3 PV par tour. J'ai des cartes, j'ai Solitude, j'ai Triomphe de Sainte-Catherine, j'ai Sunset Revelry main deck, j'ai des Cosmic Rebirths, j'ai une mana base qui peut tanker Blood Moon Magus, ça dépend les landes que j'ai, mais j'ai de quoi aller chercher les basiques et tout. Donc je peux faire des trucs. Je peux faire des belles bêtises. J'ai mes petites fiches sur lesquelles je note les PV, et maintenant je note à chaque fois à côté euh, ce qui s'est passé dans les games pour débriefer. Première game, classico bingo, on joue contrôle, voilà, on contrôle, on tue, on prend un petit peu de points de dégâts, c'est une ressource, et points de vie évidemment, on compte 2-3 trucs, bam bam, hop, on arrive au Setland, on slam une Atraxa, sachant que j'avais fait un triomphe de Sainte-Catherine grâce à un brainstorm, je l'avais en main de départ, mais mais il me l'a géré, mais ça lui a coûté 3 cartes pour me gérer ma 5-5 lifelink, et du coup après il m'a tombé jusqu'à 10 PV, mais à 10 PV je slam Atraxa. Il a évidemment pas de quoi la gérer, c'est trop gros. Il a pas de quoi m'empêcher de gagner de points de vie non plus. Du coup, bah il concède, parce que sinon ça va faire bam bam. En fait, dès que je remonte à 17 avec un coup d'Atraxa, plus les cartes que j'ai piochées, c'est finito pipo. Deuxième game. Deuxième game, c'est un peu chaud. Il me fait une sortie bien aggro. C'est bien chaud. Et il me slam une Blood Moon quand j'ai pas de réponse. Parce que j'ai dû gérer des créatures pour pas prendre trop cher sur le board. Du coup, bah, c'est un petit peu compliqué. Fort heureusement, j'ai quand même 3 basiques. J'en avais dans ma main, j'ai les basiques Esper. C'est pas grave s'il me manque le vert, honnêtement. Enfin, je peux pas jouer à Traxa, mais je peux jouer toutes les cartes de mon deck, puisqu'on a combien de cartes vertes? On a Oko, Sakura, VK, Cosmic Rebirth, Grosse Spirale, World des Tutors. On a 6 cartes. 6 cartes vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. 7 techniquement avec Bozejou. Ça peut être une carte active verte, mais bon. C'est pas trop gênant si on n'a pas de vert, quoi. C'est surtout Atraxa qui est bloqué. Donc je peux jouer quand même des cartes, mais le problème c'est que bah, j'ai du mal à avoir plusieurs colorés, notamment j'ai un Supreme Verdict dans la main. Bah, ça c'est très très dur de le caster, même si j'ai 2 basiques, 3 basiques, pardon. Et en plus de sa Blood Moon, même si je peux caster des cartes, je peux caster un petit Teferi, Boonsay Blood Moon et tout, ce qui se passe en fait c'est qu'il me fait une agression très vénère, et du coup 2 tours après la Blood Moon, en gros, il me sèche. Ok, un partout, on passe à la 3. Je garde une main avec 5 landes, mais des basiques et de quoi aller chercher des basiques, donc c'est cool.
Orkish Bowmaster qui est excellent, qui va souvent faire du 2 voire 3 pour 1 contre lui. Et un Lorien Reveal qui peut être un piocheur ou de quoi aller chercher justement un basique pour ne pas prendre Blood Moon ou Magus. Donc je me dis, ok, la main est correcte, faut pas que je pioche trop de land, mais en vrai, peu importe ce que je pioche, si c'est pas des lands, ça devrait le faire. Ça commence, effectivement, il me joue un 1 pour un haste, ensuite il joue Feldon, phase d'attaque, moi je fais Orkish, je tue ça 1-1, je double bloc Feldon, je lui fais un petit peu de value, mais genre avec une carte de ma main, j'en ai tué 2, je suis quand même pas mal et tout, je suis frais. Le problème, c'est que moi, les premiers tours, j'ai pioché 3 landes. 3 landes d'affilée, je recycle ma Lorien Reveal parce que pour 5 mana, j'espère avoir autre chose à faire au tour 5. Et je préfère aller chercher des basiques. J'ai mes 4 basiques. Au tour 4 ou 5, je sais plus. Ouais, au tour 5, j'ai mes 4 basiques. Un de chaque couleur. Donc là, il peut envoyer sa Blood Moon, son Magus. Je m'en fous. D'ailleurs, il m'a dit à la fin de la game qu'il avait Magus en main. Sauf que, tour 3, j'ai pas de contre. Il me joue Chandra à 3, qui ping et qui fait de la value. Ça passe. Je pioche encore un land. Tour 4, j'ai rien. Il joue Chandra à 4, qui ping et qui fait de la value. Qui fait du mana aussi. Et ça passe. J'ai un Otawara en main, je l'utilise pour bouncer sa Chandra pour gagner un tour. Mais bon, il a quand même fait des dégâts. Je trouve une confiance mystique qui me permet de contrer sa Chandra. Mais en contrant sa Chandra, il a quand même donc sa Chandra à 4 qui m'a rejoué. Il a quand même beaucoup de mana. Et là, dans un même tour, donc je suis à 12. Il m'a pingé un petit peu, mais j'ai contenu un peu l'agression quand même, malgré tout. Il me met un ping, je suis à 11. 3 points, je suis à 8. Un autre point, je passe à 7. Il me ping de 2, je suis à 5. Puis ensuite, il défausse, il sacrifie 2 montagnes pour me mettre 4, il me semble. Je me trompe un petit peu peut-être dans l'ordre, mais en gros, tout ça dans le même tour, bam bam bam, je suis à 1. Je suis à 1 PV. Je suis à 1 tour de caster Atraxa, mais c'est trop lent. Je peux jouer un Tribunal Sainte-Catherine, mais il a de quoi me mettre 1 au tour d'après. Donc il faut que je remonte en PV là absolument. Et malheureusement, je ne pioche rien et j'ai un fetch dans la main. Donc en fait, mon fetch n'est pas un land que je peux jouer malheureusement. Et je suis rect, du coup je meurs. Je perds de 1 malheureusement contre un match-up que je juge pas dégueu. Mais il a fait quand même de très bonnes sorties mon adversaire. GG à lui. Et à la fin d'ailleurs de la game, je lui dis au fait, tu joues combien de Planeswalker? Parce que c'est vrai que Planeswalker, Atraxa, on n'aime pas trop. On a de quoi les gérer. On a des Prismatic Ending. On a Abrupt Decay qui pouvait gérer sa Chandra à 3. On a quoi d'autre qui peut la gérer? On a Void Rend, on a Unexpectedly Absent qui peut les gérer, mais c'est pas évident. Il faut plutôt les contrer. Et je lui dis, bah, t'as combien de Planeswalker? C'est vrai que ça me gêne un peu. Il me dit, j'en ai 2 dans le deck. Et je fais, ah. Bon, bah, c'est la vie. C'est la game qu'on pouvait pas trop gagner. Il a eu les 2 Planeswalker qui, dans le match-up, me rect. Bon, tant pis. J'ai fait ce que j'ai pu. Moi aussi, j'ai gardé une main que j'aurais peut-être dû mulligan. Et en même temps, il y avait assez peu de chances que je pioche autant de landes d'affilée. Parce que j'ai pioché 3 landes sur les 3 premiers tours et j'ai pioché d'autres landes après. Donc malheureusement, c'était pas simple cette game-là. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû mulligan. Et en même temps, si j'avais pioché genre un contre sur les 2 premiers tours, je contrains de ces 2 Planeswalkers, la game elle avait rien à voir. Et j'étais quand même Blood Moon et Magus Proof avec ma main à la base. C'était quand même Gucci quoi. Bref, on va pas refaire la game. On l'a perdu celle-là. Deuxième game. Je joue. Je viens fou PL. Accroche-toi. Accroche-toi, ça va bien se passer. Je joue contre Malcolm, Halloween Scoundrel. Et là, vous allez dire, putain, mais t'as la decklist et tout. Et oui, parce que forcément, plein de sucreries, je pense à vous. Je demande la decklist au collègue. Il me dit, mais bien sûr, c'est un work in progress d'un collègue qui a vu les decklists de Malcolm performer. Et du coup, là, je vous montre sa decklist. Il m'a autorisé, il me l'a transmise. Je vous la mets dans le chat si jamais ça vous intéresse. Hop, hop. Très très cool de sa part. Merci beaucoup, Eric, de me passer ta decklist. Donc, on est sur un mono bleu. Tempo contrôle, c'est un peu dur à dire parce que c'est un peu tempo, puisque forcément ton général est une de 2 flash, de 1 flash pour 2, pardon. T'as un petit peu de bête flash, mais t'en as pas non plus 2000 non plus. Non plus 2000 non plus, ça fait beaucoup de non plus. T'as des Planeswalkers, ça c'est pas trop tempo. Typiquement, Hugin à 8, c'est pas trop tempo, mais en même temps, parce qu'on veut le jouer gratuit avec Malcolm. Un petit Miracle aussi à 13. Et le but, du coup, de la decklist, bah, c'est de jouer tout simplement tempo. On joue énormément de contre, un peu de boons, un peu de pioche et tout. Et en fait, une fois que ça vous a touché 3 fois, enfin 4 fois, la 4e fois, en fait, vous pouvez défausser
vous pouvez jouer gratuitement la carte que vous défaussez. Et le but, c'est de défausser du coup des trucs très forts comme Geralt, Emrakul, parce que vous le castez. Et comme vous le castez, vous allez avoir l'effet de jouer le tour de l'adversaire. Castez Hugin, vous castez... castez quoi d'autre? Typhon de requin hardcast. Vous avez aussi un kill normalement au one shot avec descente dans l'infini. Parce que quand vous le castez, vous piochez votre deck. Et en fait, vous avez 3 contres gratuits qui sont Force of Will, Daze, potentiellement Mental Misstep aussi. Et du coup, ensuite, avec vos manas, une fois que vous avez casté ça gratuitement, avec vos manas, vous castez Jace qui va vous faire gagner puisque vous n'avez plus de cartes dans votre bibliothèque. Puis, oula. Puis vous tuez du coup avec l'effet de Jace, pardon, excusez-moi. Et vous avez plein de contres gratuits pour être régalé. Vous avez potentiellement Force of Negation aussi si jamais... Ah bah non, ça marche pas pour notre tour, excusez-moi. Bon, vous avez plein de contres gratuits en tout cas. Donc assez stylé cette decklist. Et je me dis, oula, je sais pas quelle sauce je vais te manger. J'ai une petite idée quand même, vu le général. Mais je sais pas ce qui va se passer. Malcolm, la une. On fait une death chacun. Je bloque à 4 landes, mon adversaire bloque à 3 landes, sachant que je vais déjà gérer une fois son Malcolm. Du coup, il peut pas rejouer son commandant. S'il avait un land de plus, vraiment, j'aurais été dans la merde, mais... Enfin, il a eu un land de plus à un moment, je crois, avec Épopée d'Urza, mais qu'il a perdu, forcément. Mais du coup, bagarre de contre, j'essaie de tuer un peu ses bêtes, il m'agresse avec un Snapcaster avec des marqueurs dessus. C'est 11 sur X. Moi, j'ai aussi un Snapcaster, mais pas avec des marqueurs. Du coup, j'attaque. J'ai une solitude qui me fait gagner un peu de PEV. C'est une game 1 très intéressante et assez longue. Mais au bout d'un moment, je débloque mes terrains. Et mes terrains ont plus de valeur, entre guillemets, que les siens, puisque ayant accès à plusieurs couleurs, plus de choix, plus de choses, notamment mon général. Au bout d'un moment, j'arrive à placer Atraxa, qui me fait piocher 6 cartes. Donc là, c'est la fête à neuneux. Je fais n'importe quoi et on gagne la game. On passe à la game 2, on est à 1-0. Là, bagarre de contre, encore une fois. On a chacun nos landes, c'est vrai game. Enfin, vrai game, c'était pas une fausse game la première, mais c'était un peu biaisé, quoi. Bagarre de contre par-ci par-là, tac, tac, tac. Puis, value notamment au Planeswalker. J'ai un Teferi à 5, le grand Teferi, qui fait pas mal de value, qui reste sur table. Évidemment, en mono bleu, s'il passe, c'est dur de le contrer, c'est dur de le gérer derrière. J'arrive à le protéger un petit peu aussi, à gérer ses bêtes et tout. J'ai un petit F aussi à un moment, je crois qu'il me le gère, mais il passe au moins un petit tour sur table. Il passe faire un coucou. Et du coup, après, mes Planeswalkers m'ont fait tellement de value que j'arrive à jouer ma Atraxa. Et puis là, voilà, c'est finito. Du coup, je gagne 2-0 ce match-up. Je pense que c'est un match-up pas facile pour lui. Il faut vraiment qu'il ait des bonnes sorties. Par contre, s'il a ces bonnes sorties, c'est vraiment presque un gagné pour moi, je pense. Parce que j'ai des cartes un peu mortes contre lui. Lui, il a pas vraiment de cartes mortes contre moi. C'est juste qu'il faut que ça se mette un peu dans le bon ordre. Il a fait Veldaken, qui est pas fou contre moi. Mais et JT qui est mouais. Voilà. Sinon, le reste, c'est vraiment relou, quoi. Genre, il résout une Narset, il résout un Jace, c'est pas agréable, quoi. Je peux aller les chercher, hein, je suis pas mort, mais genre, c'est pas évident. Troisième round. Évidemment, comme à chaque tournoi que je vais faire dans ma vie, je vais jouer contre un Yoshimaru. Enfin, en tout cas, récemment, à chaque fois, je joue contre un Yoshimaru. Et c'est souvent le même joueur, d'ailleurs. Très sympathique. Ils sont tous très sympathiques, là où je joue, de toute façon. Yoshimaru, en version Jeskai. Alors, en vrai, il joue Boros. C'est toujours pareil. Mais il a un Mental Misstep dans sa decklist. Qui peut jouer, du coup, pour 2 points de vie. Il n'a pas besoin d'avoir de mana bleue. Première game, c'est chaud. J'arrive à stabiliser. Genre, je rejoue Atraxa qui fait piocher que 3 cartes. Mais on est là. Sauf que il a l'initiative qui tourne. Donc l'initiative, donc c'est le donjon où tu avances qui fait des effets. Ça m'a fait perdre 5 points de vie déjà. Il est pas loin de la fin, mais moi je stabilise, je vais pouvoir lui reprendre avant que ça fasse n'importe quoi. Normalement. Sauf s'il me gère ma Traxa. Et le problème c'est qu'il top deck. Broadside bombardier, je peux vous montrer. Ce que c'est ceci qui a la menace, qui fait que je ne peux pas bloquer avec Atraxa. Et en plus en attaquant, donc c'est 2 cartes, en fait il pioche 2 cartes. Il top deck bombardier et un drop 3. Et du coup avec ses 6 mana il fait bombardier, son drop 3, il attaque avec bombardier, il sacrifie le drop 3, il met 5, plus de 7. J'étais à 4 points de vie.
Je suis mort. Je suis complètement mort, rip. On passe à la 2. On passe à la 2, je me dis, bon, j'étais à ça de la win, là je vais me refaire quoi. À la 2, il fait une très grosse sortie. Très très grosse sortie, c'est très dur pour moi. Je garde une main bof, mais ok. Je précise que j'étais extrêmement fatigué pour ce tournoi. J'ai failli ne pas y aller tellement j'étais crevé, mais je me suis dit non, je vais le faire, j'ai envie de jouer, on y va. Du coup, je pense que ma fatigue a un peu joué sur le fait que j'équipe ma main. Elle était jouable, mais pas incroyable. Il y avait un tutor et un démonique tutor et une grosse spirale dedans et 5 landes, je crois. Dont un land utilitaire, si je dis pas de bêtises, mais je ne sais plus lequel. Donc la main est pas ouf, mais bon. Ramper contre aggro, c'est assez fort. Et tour 2, il me fait Talia. Talia à 2 qui fait que tous mes spells coûtent 1. Donc je la nullifie un peu en rampant de 1 grâce à ma grosse spirale. Spirale de croissance. Mais le fait est que moi je voulais ramper et du coup elle m'annule ma rampe. Ça m'a coûté une carte, ça m'a annulé ma rampe. Du coup je ne subis pas son effet, mais elle a quand même contré entre guillemets un peu le spell quoi. Du coup tour 3 avec 3 mana, je vais démonique tutor une Vras parce que je dois gérer son board et il est où de mon démonique tutor? Il est là. Je vais tutor une Vras plus je lance de tape, j'en profite. Du coup, je Vras. Et quand je Vras, je me dis ok, je vais stabiliser. Il m'a pas mis beaucoup de PV. Je suis à 11 PV quand je stabilise, donc ça va. En plus que du coup, quand je Vras, c'est à 5 mana, donc je suis pas loin de caster mon général. J'ai l'âme en main. Je me dis c'est ok. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il remet trop de board. Il remet 2 bêtes, donc son général, une autre bête, et il met Betsy. Betsy qui est une carte infâme. Ah, c'est pas Betsy, c'est Betty. Mais je me rappelle plus comment il s'appelle. En gros, c'est un véhicule qui est 3-4, légendaire, donc qui met un marqueur sur son Yoshimaru, qui a la célérité, donc qui peut mettre 3 points tout de suite, qui me fait passer d'ailleurs à 8, et qui fait que quand elle attaque, une créature légendaire est imbloquable. Donc c'est complicado. Là, je me dis, ok, j'ai un out. J'ai Sakura Tribuilder en main et Sword to Plowshare. Ah, c'est Bessie, pas Betsy, pardon. Bessie, le ressort du docteur. Voilà. C'est un infamie qui n'a pas de sens. Trop puissant. Bon, je sais que c'est fait pour du multi, hein, mais du coup, en DC, c'est vraiment trop puissant. Dans le bon deck, évidemment. J'ai Sakura Tribuilder que je joue. J'ai Sword to Plowshare en main. Donc, mon play, c'est il va attaquer, il va Crous à Bessie. Je l'exile. Comme s'il n'a pas l'effet imbloquable. Il attaque avec ses 2 bêtes, je bloque le plus gros, je sacrifie, je cherche un land. Et du coup, je gagne un tour pour jouer ma Atraxa. Je suis Gucci. Et bon, s'il a une gestion Atraxa, GG, j'ai perdu. S'il n'y a pas de gestion Atraxa, j'ai gagné. Enfin, j'ai pas gagné, mais il y a une grande chance que je gagne, surtout avec ce que je vais piocher avec Atraxa. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il fait ce play là, il attaque. Avant, il joue Bruce Tarl pour que son Yoshimaru imbloquable soit 4-4 double strike lifelink. Je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais le bloquer. Ça change rien. Du coup, quand il joue ça, il crew sa Bessie pour attaquer. En réponse, je dis, avant que tu attaques, je fais surtout Plowshare. Et qu'est-ce qu'il a en main? Mental Misstep. Du coup, il paye 2 points de vie. Il contre mon sort to Plowshare. Et il m'attaque avec une 4-4 double strike lifelink imbloquable. Et le reste du board, pour ne pas le nommer. Et du coup, je perds. Je ne pouvais rien faire contre cette sortie, malheureusement. C'était trop puissant. Il y avait la carte qui me taxe, le véhicule que j'ai beaucoup de mal à gérer en tant que deck contrôle, qui a la célérité en plus. Le mental misstep qui fait que je joue contre un deck Boros aggro qui a un contre quand même, donc je peux pas tourner autour. Un contre gratuit en plus. Donc je suis battu. Je suis à 1-2. On joue pour l'honneur, on joue pour essayer d'avoir un score de 2-2. Parce qu'il y avait 4 rondes du coup. On joue contre Aragorn, roi du Gondor. Je ne vais pas m'étendre sur ce que je pense du deck, vous savez. Joueur très sympathique aux commandes d'Aragorn, ça me régale. Comme d'habitude, bon, tous mes adversaires sont sympathiques, mais j'aime bien le dire. Voilà. Aragorn qui l'a pris en affection du coup et qui le joue depuis un petit moment. Aragorn tempo, tempo mid-range, classique version d'Aragorn
que vous pouvez retrouver sur différents tops. C'est sa version, mais je pense qu'il y a 80-85% des cartes en commun, quoi. Du coup, Aragorn, on joue une game 1, bagarre de contre, tac tac tac, il joue des comptes de tempo, il en a moins que moi évidemment, mais bon, bagarre de contre quand même. Ensuite, je me bats contre son Dranith Magistrat. Donc c'est la 1-3 qui fait qu'on peut pas jouer de cartes en dehors de notre main. Donc les généraux, dans le cul. Enfin, lui, il peut jouer son général évidemment, mais moi je ne peux pas. Au début, je me dis, bon, je m'en fous un peu, mais au final, vu qu'il fait un peu rien, il met pas trop la pression, à part avec son magistrat et une autre bête, que c'est un peu bagarre de compte par-ci par-là, et ben j'arrive au moment où j'ai 7 mana pour jouer Atraxa, mais je peux pas, puisque il a un magistrat Dranith, donc je dois gérer son magistrat. Un peu bagarre, il le défend, je lui bounce, tic-tac-tac, et j'arrive à résoudre une Atraxa, je fais un peu de value, il la gère, mais je lui empêche de rejouer son magistrat, pif paf pouf, au final moi je peux rejouer mon Atraxa, j'ai refait de la value, j'ai empêché de jouer à Aragorn, c'est bien joué, pouf pouf, on met 2 coups, c'est terminé. Game 2. Game 2, il fait une death malheureusement, il garde une bonne main à 2 landes, mais il faut qu'il pioche au moins un 3e land, et il ne le pioche pas. Et du coup moi je fais un truc très drôle. À mon tour 3, il est full tap. À mon tour 3, je fais land. Elle est où? C'est pas le skin que je joue, donc je le retrouve pas. Dark Ritual, donc j'ai 5 mana. Dreamall. Dreamall tour 3, je défausse une carte, je joue Atraxa gratos. Alors, je sais que quand il est en death, jouer Dreamall. Au début, quand je joue Dreamall, il concède. Je lui dis, attends, ça marche pour toi aussi. Il me dit, ah, ça marche pour moi, il peut jouer ses spells gratuits aussi, du coup. Et il a une main avec que des actifs. Donc je sais que c'est pas un très bon play que j'ai fait, j'aurais pas dû Dreamall T3, même si j'avais des contres en backup. Mais j'avais envie, je voulais me faire plaisir, et du coup je slam. Et en plus ça te fait qu'il va jouer une game, grâce à ça. Du coup il me dit, ok, bah c'est bon, bah Dreamall passe, il avait pas de contre. Mais du coup maintenant il a potentiellement des contres gratuits. Je joue ma Atraxa pour 0, il la contre, je défausse 2 cartes de ma main pour contrer son contre, et il me dit, ok ça passe. Je dis, ouf, yes. Bam, Atraxa touche le board, je me dis, oh, je vais me gloutonner, et je pioche que 3 cartes, dont un land. Dont un land qui ne sert à rien sur Dreamall, et la dernière carte que j'ai en main, c'est Emrakul, qui ne sert à rien sur Dreamall également, parce qu'elle n'a pas de couleur, donc je ne peux pas la jouer gratuitement, ni m'en servir pour jouer quelque chose gratuitement. Il faut que ça ait une couleur. Donc je me dis, ah, bon, j'ai Atraxa, mais quand même, c'est chaud. Et du coup, on fait une game à base de Dreamall, où il joue son général gratuitement, puis il le rejoue avec la taxe, je contre, machin et tout. Il me fait une balance, moi je commence à avoir quand même pas mal de land, et il me fait une balance, du coup je dois sacrifier 3 de mes lands, défausser des cartes, je n'ai plus qu'Emrakul en main. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais bon, j'ai quand même pris l'avantage en early game, et lui il est toujours en death. Je continue, on continue la partie, du coup je trouve des lands, je trouve 3 lands sur le dessus de mon pack, paf paf paf, quand lui il n'en trouve toujours pas, il galère. Et au bout d'un moment j'arrive à résoudre un Emrakul. Avec Emrakul, je lui fais défausser sa main grâce à Dreamall. Et d'ailleurs, en défaussant sa main, j'utilise une de ses cartes pour casser mon Dreamall. Moi, j'ai plus de cartes en main de toute façon. Je me dis au cas où il fasse de la value ou quoi, il peut plus s'en servir, parce que moi, de toute façon, je peux plus en tirer parti, profit. Et bah, à force, du coup, forcément, avec un 13-13 sur le board, on incline 2 fois et on tue l'adversaire grâce au piétinement. Et je gagne du coup 2-0. C'était très drôle comme dernière game. C'est un peu comme si on jouait un Magic sans terrain, mais avec les terrains qui sont nécessaires quand même pour casser des trucs. C'était un peu bizarre, mais très très cool comme game. Et du coup, on finit à 2-2. On était 15, je finis au goal average 8ème, donc au milieu de tableau à peu près. Il me semble. Ou plus bas que 8ème, je sais plus. Bon, c'est pas très important, hein. L'essentiel, c'est comment sont déroulés les games tout. Petit avis sur le méta sur Atraxa, pas facile à jouer, très satisfaisant par contre à jouer, notamment avec des sorties un peu porc comme Dreamall et tout. Mais je trouve que toutes les sorties où t'as pas trop de Planeswalker un peu cheaté, où tu joues juste un deck contrôle 4 couleurs, dès qu'il y a du rouge en face, c'est compliqué. S'il n'y a pas de rouge en face, c'est un peu plus cool, mais c'est pas évident non plus. Genre, dès que tu te fais contrer ou gérer ton commandant, si t'as pas fait de la value, ou si la value que t'as fait, elle est pas énorme, coûte quand même 9 hein, le bordel, donc c'est pas simple hein, dans un format aussi tempo aggro. Je rejouerai pas Atraxa de suite. Là, je me suis fait plaisir sur un tournoi, mais je vais me reconcentrer sur Raffine
et sur Slimfoot pour préparer la saison compétitive qui arrive. Sauf s'il y a d'autres decks qui émergent d'ici là, qui attirent mon attention, mais je vais pour l'instant me concentrer là-dessus, qui m'ont l'air très très cool. Et en plus, j'adore jouer ces decks, en plus qu'ils soient forts. Et voilà. Donc ça conclut ce petit débrief de tournoi. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous le faire. N'hésitez pas, YouTube, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo. Merci d'avoir écouté, regardé ce débrief. Je vous tiens au jus très prochainement pour un autre. Normalement, vendredi prochain, je refais un tournoi s'il n'y a pas de galère. Et du coup, je vous le redébrieferai avec un énorme plaisir. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.